suis Tagui de la chaîne Zouk de Tagui. Je suis coach, conseillère et motivatrice. Aujourd'hui, nous allons parler des mains en or. Oui, parce qu'il y en a qui sont vraiment des femmes des mains en or. Ces femmes-là qui se sacrifient pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants. Elles donnent de tout. Ces mères-là, je voudrais encourager, si tu te reconnais ou tu reconnais une mère parmi toutes celles que je vais citer là, je te prie de bien vouloir partager la vidéo à toutes ces femmes, à toutes ces mamans et nos mamans quoi. Ces mamans-là qui se lèvent tôt, parfois on l'appelle les baïamsels, elles sont exposées au froid, au banditisme pour pouvoir gagner de l'argent afin de venir nourrir sa progéniture. Je voudrais vraiment dire beaucoup de courage à toutes ces mamans-là. C'est la veille de la rentrée scolaire. Plusieurs sont rentrés dans leur tontine, leur réunion en cotisation, afin de pouvoir prendre leur économie pour pouvoir inscrire leurs enfants. Plusieurs aussi sont parfois là avec des hommes, le père des enfants, leur époux, mari, mais à la rentrée qui ne s'inquiètent même pas de comment est-ce que l'enfant va faire pour fréquenter. C'est celle-là qui nourrit à la maison, qui prend soin de l'éducation, elle paye les factures d'hôpital, elle gère tous les besoins financiers de la famille et l'homme est là, il ne le fait pas. Pas parfois parce qu'il ne travaille pas, mais parfois c'est de la mauvaise foi. Et parfois quand il y a même des disputes, il te dit l'enfant va grandir avant de venir me chercher. Et là c'est souvent une mentalité africaine qui n'est pas bonne et vraiment qu'on aimerait que ça puisse cesser. Et c'est pour cela que j'aimerais vraiment les encourager parce qu'elles sont souvent impuissantes face à toutes ces situations. Parfois, il y en a qui sont des mères sœurs qui élèvent leurs enfants et depuis qu'elles ont coupé tout contact, toute relation intime avec le père de l'enfant et bonjour, le chantage. C'est depuis dès lors qu'ils ont commencé à ne plus donner l'argent du lait, l'argent des vêtements de l'enfant. Et c'est le chantage à tout bout de chemin. J'aimerais vraiment les encourager et les demander d'être fortes. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont traversé des moments difficiles comme ça. Mais par la grâce de Dieu, l'enfant a réussi. L'enfant est devenu quelque chose dans la société. Mais ce qui est encore amusant même, c'est que quand ça arrive comme ça, le papa qui avait déjà démissionné depuis, on ne savait même pas où il était, il vient se pointer en disant « c'est mon enfant qui a réussi, c'est mon enfant qui a fait ceci ». C'est vraiment dommage. Vraiment, encourager toutes ces femmes-là, toutes ces mères-là qui, au lieu, comme certains, exposent les faiblesses, les difficultés de leurs enfants, elles sont plutôt là pour les protéger, pas pour accepter tout ce que l'enfant fait comme bêtise, mais au moins, comme on dit, dans l'amour, on reproche en secret et non en public. J'aimerais vraiment dire, comme les Ivoiriens le disent, Yako, comme on le dit aussi souvent, Asia, beaucoup de courage à cette lionne-là, qui se battent pour que l'enfant puisse être scolarisé. Parfois, ils ne savent même pas comment est-ce que ça viendra, mais Dieu trouve toujours un moyen pour pouvoir les aider à scolariser leurs enfants. Beaucoup de courage à vous les mères pour cette nouvelle rentrée scolaire. Beaucoup de courage et à tous ces enfants-là qui ne sont pas encore situés par rapport à la rentrée. Que Dieu nous vienne en aide.